Alors bonsoir à toutes, enfin bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver. Donc, je fais cette vidéo parce que je me suis réveillée ce matin et j'avais ça dans la tête. J'ai pensé à ce jeu et j'ai pensé à ce concept-là de faire, de questionner ces cartes-là. Ce sont les cartes de l'amour de Chuck Spezzano. Ces cartes, elles sont en fait divisées en 4 catégories. Vous avez ici les cartes violettes. Vous avez ici les cartes. Alors, les cartes violettes, ça correspond au problème. Les cartes jaunes, ça correspond à la chance. Les cartes vertes correspondent à la guérison. Et ici, il y a quelques cartes, pas beaucoup, vous voyez, il n'y en a que 5, sur la grâce. En parallèle, j'ai pris le chemin de Qumran avec les obstacles, les ressources, ici, et la question peut-être qu'on doit se poser dans la problématique. Cette vidéo, elle va se diviser en 3 parties. Alors, on va mettre une première partie, ça va être pour les couples ou pour les gens qui sont avec quelqu'un dans le cœur, avec qui voilà, vous vous questionnez, avec qui vous avez des ambivalences, vous avez des doutes, ça ne va pas comme vous voudriez, etc. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez lié avec quelqu'un ou que quelqu'un a pris un petit peu de recul, en tout cas, il y a quelqu'un. Donc je vais faire donc 2 choix pour chaque thématique. D'accord? Donc pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou en couple, je vais faire 2 choix. Et ensuite, en fin de vidéo, on va aller on va le faire pour les personnes qui sont célibataires et pour qui, ben voilà, ça ne marche pas, il n'y a personne, pourquoi ça n'avance pas, etc. On va regarder quelle est la problématique euh, dans ces questionnements et pourquoi on n'avance pas. D'accord? Alors, soit je les fais cumuler, soit si je n'ai pas le temps ou si j'ai pas assez de place, je ne sais pas comment je vais faire ou si vous savez, la vidéo est trop longue, ce que je vais faire, c'est je ferai une deuxième vidéo. On va voir. Au moment où je la tourne, je ne sais pas. On va voir. Donc là, pour les personnes, pour les couples, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, je vous propose la petite plume ici, que j'ai trouvée dans ma cuisine, comme ça un jour en me levant, et une petite aile d'ange, voilà, ça c'est super joli parce que j'en ai 2, vous voyez, ici, et on les met dans des bougies, et ça fait, voilà, ça fait un peu un ange en bougie. Alors voilà, donc ça c'est la petite aile d'ange, donc ou la plume, ou l'aile d'ange, choisissez. C'est ok pour vous? Donc on va commencer par les personnes qui ont choisi la petite plume. Je la mets ici. D'accord? Donc, on va commencer ici. D'abord, on va commencer par mélanger les cartes pour les personnes qui ont choisi la petite plume. Pour les personnes qui ont choisi la petite plume. Ok. Ensuite, on va mélanger ici les jaunes. Ok. Les vertes. Et la grâce. Ok. Donc là, déjà, on a bien mélangé. Je vais poser une question. On va demander à l'oracle, au chemin de Qumran, la question que vous devez vous poser par rapport à cette histoire, par rapport à cette relation. Quelle est la question que vous devez vous poser? Que veux-tu et que veut Dieu pour toi? Ok. Donc, quand on parle de Dieu, on peut parler de Dieu comme vous l'entendez, mais on peut parler aussi de l'univers, on peut parler aussi de la vie en règle générale. Qu'est-ce que veut la vie pour toi? Qu'est-ce que veut l'univers pour toi?
Et si vous êtes croyant, bah, que veut Dieu pour toi? Il n'y a pas d'ordre de religion là-dedans, d'accord? C'est-à-dire que vous avez une envie, vous avez une optique, vous avez un désir sur cette personne, ou vous êtes en lien avec cette personne, et là on vous dit, qu'est-ce que toi tu veux, mais qu'est-ce que veut l'univers pour toi, d'accord? Donc on va la laisser de côté ici, on va la laisser de côté ici, là, voilà, côté de ça, et on va voir un peu qu'est-ce qu'il en découle. Allez, pour les personnes qui ont choisi la plume. Alors, la trahison, ok, et se sentir superflu. Alors peut-être que la problématique de cette histoire, vous vous êtes peut-être senti trahi. Alors, vous êtes nombreux, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous regardez cette vidéo, ça peut parler pour vous ou ça peut parler pour votre conjoint, pour la personne qui est en relation avec vous. Donc ici, on a la trahison qui est problématique. Donc soit c'est vous, soit c'est cette personne, mais en tout cas, vous ou cette personne, vous êtes marqué par la trahison. La trahison, elle ressort ici. Donc soit effectivement vous avez été trahi et c'est difficile pour vous de continuer dans cette relation, malgré l'amour peut-être qu'il y a encore. Soit c'est cette personne qui a été trahie et donc c'est très difficile pour cette personne d'avancer dans ce sens. Donc ici on a la trahison et on a se sentir superflu. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être que vous pensez que cette personne-là va vous trahir, peut-être que le fait qu'elle vous ait trahi, si toutefois elle vous a trahi, c'est toujours mieux ailleurs, vous vous sentez dévalorisé, vous vous sentez vraiment pas intéressante. Voilà, c'est... Et alors du coup, ici, on a les fantasmes. Donc peut-être que vous fantasmez, vous rêvez, vous idéalisez votre relation, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y rêver, vous avez le droit. Mais on vous dit attention à l'erreur, d'accord? Attention à l'erreur. Alors l'erreur, c'est où effectivement ce chemin, à un moment donné, il est barré, soit c'est vous avez pris un chemin, et ce chemin, eh bien, il vous a amené vers quelque chose qui se clôture, ou c'est un chemin qui vous a empêché d'avancer sur cette route que vous avez choisie. En tous les cas, ici, on a le sentiment de rêver quelque chose, que vous êtes peut-être dans l'erreur, et que ben, vous voyez que cette personne, elle ne vous regarde pas forcément, ou que cette personne vous a peut-être trahi, ou vous, hein, peut-être, voilà. Et quoi qu'il en soit, c'est ce qui fait la problématique de l'histoire. Ici, il y a eu peut-être des mensonges, il y a eu peut-être une non-reconnaissance, une non-valorisation à travers cette personne-là. Et du coup, cette personne-là, eh bien, elle est allée voir ailleurs, ou en tout cas, elle a peut-être fantasmé ailleurs. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, quand j'ai la carte de l'erreur, que vous êtes sur cette route, vous insistez à aller sur cette route, on vous dit qu'ici c'est barré, ça me fait résonner avec que veux-tu, toi, mais que veut l'univers pour toi? Peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a une autre possibilité. Alors, on va mettre une carte ici avec le chemin de Qumran sur les obstacles, ces obstacles ici. Un lien avec ma souffrance. Ok. Donc ici, le lien avec la souffrance, c'est le fait d'avoir été trahi ou de vous sentir trahi et de vous sentir superflu. Vous souffrez. Il y a une souffrance ici qui vous anime. Il y a une souffrance qui est là, qui est récurrente. C'est pour ça que vous fantasmez ailleurs et que vous rêvez d'ailleurs ou vous rêvez de renouveau, peut-être même avec cette personne. Mais la route, elle est barrée parce que dans l'état actuel des choses, vous êtes dans cette souffrance et vous espérez quelque part que l'autre vienne vous délivrer de cette souffrance. Ça, c'est un obstacle. Et un lien avec mon passé. Ok. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que peut-être dans votre passé, avec cette personne-là, il vous a fait souffrir, effectivement, ou un passé plus antérieur, dans l'enfance, ou peu importe, ou dans votre jeunesse, vous avez peut-être vécu tout ça. Et cette souffrance, vous ne l'avez peut-être pas dépassée, vous ne l'avez peut-être pas guérie. Du coup, dans cette vie actuelle, dans ce que vous vivez actuellement avec cette personne,
C'est peut-être aussi pour ça que eh bien, vous revivez de nouveau cette trahison, cette dévalorisation, ce sentiment de se sentir dénué de valeur, etc. D'accord? De se sentir superflu. Donc ça, c'est vraiment l'obstacle à dépasser. Ok? Donc, on va regarder ici la chance qui va peut-être, ou la guérison, c'est laquelle? C'est la chance. Alors, on a une carte de chance, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la plume. Il y en a trop, on en veut une par une, s'il vous plaît. Ah ben deux, bon ben, on va pas insister. Un rendez-vous et orgasme. Ok. Alors, la chance, on vous dit qu'à un moment donné, vous allez avoir un rendez-vous. C'est-à-dire que soit vous allez faire une rencontre, soit vous allez vous retrouver dans quelque chose de plus chanceux, de plus ensoleillé, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus, comment dire, de plus, je ne vais pas dire explosif, mais de plus festif. Et ici, avec l'orgasme, comme vous l'entendez, il y a l'orgasme de la réunion, de la fusion, de la sexualité. Il y a quelque chose qui est là, qui ne fait pas partie du tableau pour l'instant, mais on vous dit, tu as la chance de rencontrer ça. En tout cas, on vous mettra sur la route la possibilité de vivre ça. D'accord? C'est une chance pour vous. Alors, il va falloir la saisir. Soit effectivement cette personne, la route est vraiment barrée et on ne peut rien y faire et vous allez faire une autre rencontre. Soit on va essayer de guérir ce passé, de guérir ce mal-être, cette souffrance qui fait que vous êtes aussi dans l'impasse avec cette relation et peut-être avec toutes les autres relations. Mais on vous dit qu'en amont, là-bas, derrière, en second plan, il y a ça qui vous attend. Ok ? Alors, on va aller voir avec les cartes de la guérison si vous allez y arriver. Je pense que oui, de toute façon, on va voir qu'est-ce qu'il y a à guérir. Qu'est-ce qu'il y a à guérir, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont avec cette petite plume? Qu'est-ce qu'il y a à guérir? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a à guérir? Est-ce qu'elles vont aller vers la guérison, ces personnes? Elles ne tombent pas, hein. C'est très, très ancré chez vous, cette souffrance. Je vois des gens qui n'y croient plus. Oui. En fait, la guérison, c'est de faire confiance. Mais au-delà de faire confiance à cette relation ou la relation lambda, c'est faire confiance à soi. Faites-vous confiance. Retrouvez la confiance en vous. Ça va vous permettre de vous alléger. Ça va vous permettre de vous envoler sur d'autres cieux. Et surtout, ça va vous permettre d'aller, de voir les choses plus haut, plus grand. D'avoir confiance en vous disant « je peux aller très loin dans une relation ». J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est que vous ne croyez plus à la relation, soit parce qu'il s'est passé avant, soit parce qu'il s'est passé quelque chose de dur avec cette personne ou avec une autre personne, ce qui fait que vous recréez de nouveau en boucle le même scénario, indépendamment de votre volonté, bien sûr. D'accord? On dit toujours, David Lefrançois dit toujours, les pensées créent nos réalités. Et c'est vrai. Quand on est dans cette souffrance, dans cette noirceur, ça ne va pas arriver, il va me trahir, lui aussi va me tromper, et gna gna gna, et gna gna gna, et il va pas m'aimer, et il y en a mieux ailleurs, et ces filles-là sont plus jolies que moi, et on se dénigre. Et la base, elle est où? C'est la confiance en soi. Retrouvez votre confiance en vous, l'estime de vous, l'amour de vous, et vous trouverez l'amour de l'autre. C'est clair. Après, c'est pas facile, d'accord? Alors, on va regarder ici avec les ressources. Qu'est-ce que nous dit le chemin de Qumran par rapport à la confiance? L'action. Alors, par rapport à la confiance en soi, on vous dit, bon, ok, tu as des ressources, mais mets-toi en action. C'est-à-dire que c'est pas un jour, vous n'allez pas vous réveiller le matin, tiens, aujourd'hui j'ai décidé d'avoir confiance en moi. C'est possible. Mais si toutefois, dans tout ce passé et dans toute cette souffrance que je ressens ici, vous n'avez pas réussi, c'est que vous n'avez peut-être pas forcément les petites clés pour y arriver.
Alors, vous pouvez faire des stages, vous pouvez aller voir des gens qui vous aident, vous pouvez vous interroger, faire de la méditation, aller retrouver la connexion avec vous pour voir quelle belle personne vous êtes, d'accord? Et que vous êtes digne d'être aimé, et que vous êtes... ouais, l'écoute, l'action et l'écoute. C'est vraiment se mettre en action et s'écouter soi. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre petite voix intérieure? D'accord? Qu'est-ce qu'elle vous dit? On va regarder par rapport à la guérison, qu'est-ce que vous devez guérir encore. Il y a quelque chose que vous devez guérir qui va vous aider à vous transformer, qui va vous aider à entendre ce que votre cœur vous dit. Parce que quelquefois aussi, on sait que ce n'est plus pour nous, on sait que c'est difficile, mais on y reste quand même parce qu'on reste dans cette zone de confort, on ne connaît que ça. Parce qu'on a toujours connu le fait de se sentir superflu, de se sentir trahi, de se sentir... Donc du coup, voilà, on est toujours là-dedans. Non, il y en a trop. Regardez, c'est énorme. Retrouvez votre valeur personnelle. C'est énorme. Vous avez vraiment besoin de guérir votre confiance en vous, mais surtout l'amour de vous. Là, vous êtes dénué de valeur, vous vous sentez superflu. Vous avez besoin, pour retrouver soit cette personne, soit une nouvelle personne avec laquelle vous serez en totale, mais en totale harmonie, c'est de retrouver vous, votre amour de vous. Elle est là l'action. Vous avez la clé ici pour trouver, c'est votre ressource, c'est votre challenge, c'est retrouver l'amour de vous, retrouver la confiance en vous, clôturer le passé de comment vous avez été dans ce passé où vous en avez souffert, pour pouvoir enfin avancer vers quelque chose de un nouveau rendez-vous, un rendez-vous d'amour et un rendez-vous qui vous amène à l'orgasme de la vie. D'accord? Ok. Alors, on va regarder ici quelle est la grâce qui vous attend. Il y en a 5. Allez. Le bonheur. Vous allez aller vers le bonheur. Donc, il y a ce petit labyrinthe ici, dans lequel vous êtes coincé, comme dans le hamster dans sa roue. D'accord? Vous êtes coincé dans votre problématique. Vous ressassez le passé, vous ressassez votre trahison, vous ressassez votre tristesse, vous vous sentez dénué de valeur, vous n'avez plus confiance ni en vous, ni en l'homme ou femme si vous êtes homosexuel. Ça ne va plus du tout. Et donc, du coup, vous êtes dans cette impasse avec cette personne. D'accord? Donc, reprenez confiance en vous, sortez du doute, retrouvez votre valeur personnelle. C'est très important ici. C'est vraiment la confiance en soi et la valeur personnelle. C'est votre clé. C'est votre clé. Vous retrouvez ça, alors vous pouvez vivre un grand bonheur avec cette personne. Si toutefois, cette personne vous est destinée. D'accord? On en revient toujours à la même chose. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça vous perturbe, etc. Mais dites-vous une chose, c'est que si elle vous est destinée, elle reviendra, cette personne. Ou en tous les cas, l'harmonie reviendra. N'oubliez pas que les gens, personnes, les couples, on les rencontre, c'est toujours pour avancer vers soi. Et si vous êtes dans cette impasse ici, si vous êtes dans l'erreur, c'est peut-être pas forcément que vous êtes dans l'erreur avec cette personne, mais en tout cas, vous êtes peut-être dans l'erreur, dans la façon peut-être que vous avez à fonctionner avec les personnes. D'accord? Bon. Après, si toutefois c'est une personne qui vous trahit du matin au soir, qui vous ment, et on arrête tout de suite, hein, vous choisissez vous, hein, d'accord? On est d'accord. Mais si cette personne, il y a eu quand même de l'amour entre vous, il y a eu des choses, etc. Là, on voit juste la problématique, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va au cœur du problème, on affronte ses peurs, et on se recentre sur soi. D'accord? En tout cas, on vous dit ici que quoi qu'il se passe, vous allez vivre un grand bonheur. D'accord? Avec un rendez-vous ici, l'orgasme, c'est, voilà, vous allez vous entendre sur tous les plans. D'accord? Est-ce qu'on a une dernière carte à donner, s'il vous plaît, ou pas?
Alors oui, au niveau de la chance. Alors très bien. Au niveau de la chance, qu'est-ce que je donne? Une carte. Ok, une carte. Allez, une carte s'il vous plaît au niveau de la chance. Quelle est la chance? Ah ben, il y en a deux. La félicité et le jeu. Retrouvez le jeu. Retrouvez la félicité, la légèreté, le goût de vivre, le goût de rire, le goût de jouer un peu au chat à la souris, d'être vraiment dans la légèreté de l'être. Retrouvez cette légèreté de l'être. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce qui va se passer. Maintenant, la problématique, il faut en sortir. Si c'est avec cette personne, c'est OK. Si ce n'est pas avec cette personne, il va falloir quand même régler ce problème-là, celui-ci, la confiance en soi et la valeur de soi, parce que vous allez indirectement, malheureusement, répéter les mêmes erreurs avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et quand on vous dit ici, que veux-tu et que veut Dieu pour moi, c'est que l'univers, ce qu'il veut, c'est ça. C'est la félicité, c'est le jeu, c'est l'harmonie, c'est le rendez-vous, c'est l'orgasme, c'est la vie. C'est ça que l'univers veut pour vous. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des barrages, il y a des blocages. D'accord? Et ces blocages, c'est votre souffrance liée avec le passé, la dévalorisation de vous, vous vous sentez superflu, et vous rêvez d'un ailleurs, vous rêvez d'une idylle, vous rêvez que les choses s'arrangent, mais elles s'arrangeront, pardon, ces choses-là. C'est vous qui allez déclencher le débarrage. C'est vous le starter. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous dis bon courage à vous. Moi, je fais confiance à ce que je vois ici. Voilà ce qu'on veut pour vous. On veut un grand bonheur. N'oubliez pas, tout est dans vos mains. Les cartes sont dans vos mains. D'accord? Reprenez goût à la vie, reprenez confiance en vous. Et surtout ici, soyez à l'écoute de vous, de ce qui vous anime, et mettez-vous en action. D'accord? Mettez-vous en action, c'est-à-dire, allez, on va travailler sur la confiance en soi. On va travailler sur l'amour de soi. Ok? Eh bien, écoutez, on va donc, hop, je vais ranger tout ça ici, et on va passer aux personnes qui ont choisi le deuxième choix, la petite aile d'ange. Allez, c'est parti. Alors, je vais bien les mélanger. Ok, on mélange celle-ci aussi. Parce qu'on est sur un autre, donc, un autre groupe. Allez, ça, c'est ok. Et ça, hop, c'est bon. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va poser, comme pour le premier groupe, une question. Quelle est la question que vous devez vous poser par rapport à la situation dans laquelle vous êtes? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Ok. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer en toi. Quoi? On va essayer de le découvrir en tous les cas. Il y a une espèce de mutation, il y a quelque chose qui doit changer, vous devez un peu transmuter des choses, des blocages, des peurs, je ne sais pas, une attitude, il y a quelque chose qui fait que vous devez changer, d'accord? Alors on va regarder ici avec les problèmes, donc les problèmes par rapport à ton couple, par rapport à la personne que tu aimes, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on te demande de changer? Alors, les problèmes ici vont parler de vous ou de cette personne. En tout cas, on va révéler un problème qu'il y a peut-être entre vous. La solitude. Ok. Alors, te sens-tu seul? Est-ce que cette personne est loin de toi? Est-ce que tu as l'impression d'être emprisonné dans une relation et tu vis vraiment une grande solitude? Là, il y en a deux. La douleur. Ok, bah décidément.
On avait la souffrance tout à l'heure, et là, rebelote, on a la... Et encore de nouveau l'erreur. Ok. Oula, 2 secondes. Hop. Il y en a 3, donc je ne vais pas les prendre. C'est beaucoup trop. On va en reprendre une 4e. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur. Peut-être, vous avez peut-être été même malade, triste, dans la noirceur vraiment d'un mal-être. Oh là là, décidément. Ah, blessures anciennes aussi. C'est marrant, elles sont assez... Alors, on avait cette carte-là pour le premier groupe, c'est rigolo. Ici, on a donc la solitude. Il y a une forme de solitude si tu es en couple, ou enfin si vous êtes en couple, pardon, ou si vous êtes en relation avec quelqu'un dans le cœur, que vous pensez à cette personne, vous êtes éloigné, ou peu importe, effectivement, on vous dit que vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Vous êtes triste, il y a beaucoup de douleur dans votre cœur, vous avez le cœur vraiment meurtri, et ça vous atteint même, je dirais, pas dans votre santé, mais en tout cas, oui, peut-être, éventuellement, ou carrément, ça vous nécrose dans votre, ouais, dans votre moi profond, dans votre bien-être de tous les jours. Vous voyez, il y a le nuage ici, et il pleut sur vous. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte là, elle est vraiment malheureuse. Je vous montre les cartes, c'est vrai, je ne les ai pas montrées. Ok. Donc ici, on a une erreur. Donc l'attitude, puisqu'ici, on vous demande qu'est-ce que vous devez changer. Eh bien, cette attitude de solitude, de mal-être, de tristesse, c'est pas possible. Ça vous barre la route, d'accord, dans l'amour. Ça vous barre la route, en tout cas, dans cette relation ou dans ce lien avec cette personne, si c'est une personne à laquelle vous pensez. Et c'est en lien avec des blessures anciennes. Alors, ces blessures anciennes, elles peuvent être dues à cette personne elle-même ou aux autres relations. C'est pour ça qu'elle fait vraiment écho avec avec le premier groupe. C'est bizarre ça. Alors, on va regarder ici quels sont les obstacles par rapport à la solitude, à cette douleur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les ailes d'ange. Je fais des suppositions. Ok. Alors, là, ce que j'entends, c'est que si vous êtes seul à ruminer, vous êtes loin de la personne, qu'elle soit là ou pas, vous vous sentez en solitude, peut-être un manque de communication, peut-être un manque vous voyez à peine, si vous êtes en couple, vous vivez sous le même toit, vous vous croisez. Et vous, du coup, vous faites des films, vous faites des suppositions, c'est normal. Vous ne vous sentez pas forcément à l'aise par rapport à ça. Et vous, voilà, la vie est difficile. Pour vous, la vie est difficile. Vous vous sentez noué, vous vous sentez attaché, vous vous sentez un peu malmené. Et vous le vivez très mal. Et vous le vivez très mal. Ok. Alors, ça, c'est vraiment les obstacles. On va regarder ici quelle est la chance qui peut arriver et quelle guérison vous allez faire. Alors, quelle est la chance qui peut tourner? Qu'est-ce qui peut arriver pour les personnes qui ont choisi les ailes d'ange? Comment faire pour justement sortir de ces suppositions, de dépasser cette idée que la vie est difficile? La malice, ok. L'aventure. Et bien la chance, justement, c'est rigolo. Ah, c'est bizarre. Alors celle-là, je la remets parce que c'était la grâce. Et elle n'a rien à faire là parce que c'est pas la même carte. On va en remettre une puisqu'il y en a une deuxième qui devait... Oui. En fait, vous, ce qu'on veut pour vous, en fait, ce qui est prévu pour vous, c'est beaucoup de malice, de sensualité ici. Vous voyez, il y a une belle sensualité ici qui ne demande qu'à s'épanouir. Une nouvelle aventure, allez sur des chemins encore inconnus, faites des choses que vous n'avez peut-être jamais fait. Et beaucoup de malice, c'est-à-dire un petit peu de la malice, hein, comme son nom l'indique, jouer un petit peu avec le partenaire. Et puis surtout, on vous dit que il y a beaucoup de chance. La chance va tourner pour vous.
D'accord? Vous pensez que la vie est difficile, mais on va vous montrer que non, la vie, elle est pas difficile. Elle peut être simple. Donc ici, on a en amont, on a ce qui est prévu pour vous. On a cette chance, cette nouvelle aventure, ce nouveau, euh, comment dire, ce nouvel espace où vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Mais alors, pour arriver à ça, qu'est-ce que vous devez guérir? La guérison, elle doit arriver. Par rapport à quoi? La vérité. En fait, vous devez peut-être affronter des vérités et retrouver votre valeur personnelle. C'est marrant, c'était dans le premier groupe aussi. La vérité, il y a peut-être quelqu'un qui vous ment, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Vous avez peut-être envie de dire certaines choses, de dire, bah, écoute, moi je me sens seule, moi je me sens enfermée dans cette relation, ça ne va pas, je n'en vois pas le bout, je suis dans une impasse. Peut-être un problème de communication. Parce qu'ici, on a quand même la carte de « je fais des suppositions ». C'est-à-dire peut-être que vous faites des films, peut-être que vous rajoutez des choses, peut-être que vous noircissez le tableau. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, ça vous met dans une issue là. Vous n'avancez pas de toute façon. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de trouver la vérité, de trouver la clé. Ok, ça n'avance pas, j'ai la porte fermée, j'ai une clé et je peux ouvrir. Cette clé, c'est quoi? C'est la communication, c'est la vérité. Je ne suis pas heureuse dans cette situation parce que. Ou je suis triste, je trouve que la vie avec toi est difficile parce que, voilà. Si c'est une personne qui n'est pas avec vous et qui est loin de vous, dites-lui la vérité. Dites-lui, j'ai des sentiments, c'est difficile, je suis enfermée dans quelque chose, je ne trouve pas l'issue. C'est peut-être, je vis aussi comment dire, je vis un peu dans un turnover, là, dans une boucle pardon, infinie, où je n'arrive pas à m'en sortir parce que je sais aussi que j'ai des blessures anciennes qui font que peut-être je refais le même schéma. Ok, donc là ce qu'on vous demande, c'est de travailler sur la vérité et sur votre valeur personnelle. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Cette personne ou vous? Bah non, c'est vous. C'est rien de le dire. Alors là, on en a deux, on les prend. Regardez, je viens de vous dire, la valeur personnelle, c'est quoi? C'est l'amour de soi. On en revient toujours à la même chose. L'amour de soi. Reprenez l'amour de vous. Et surtout, osez. Osez prendre des risques. Osez prendre des risques. Osez prendre des chemins que vous n'avez jamais pris. Aller sur une nouvelle aventure. Je ne parle pas d'une aventure sentimentale, quoique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit penser à soi et on doit penser à « mais qu'est-ce que je veux pour moi dans la vie ?» Rester enfermé dans ma prison à attendre le déluge et que quelqu'un vienne me délivrer? Non. Non, non. On vous dit « mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu as la clé ?» Donc, vous avez la clé. C'est à vous de sortir de cette situation. N'attendez pas que l'autre vienne vous délivrer. Il ne viendra pas. Parce que l'autre, il veut vous voir comme ça. Il veut vous voir comme ça. Il veut vous voir avec l'amour de vous. Les hommes, ils sont attirés par les femmes qui s'aiment, par les femmes qui ont confiance en elles. D'accord? Et pour vous et pour cette personne, qu'elle revienne ou pas, ou qu'elle vienne à vous ou pas, vous devez reprendre confiance en vous et d'être dans l'amour de vous. C'est clair, net et précis. Et osez prendre un risque, osez dire la vérité à cette personne. Peut-être que certaines personnes d'entre vous n'osent pas le dire. Vous vous sentez bloqué, vous faites des suppositions. Vous vous dites, ah, mais peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais vous n'en savez rien. Donc, allez au cœur du sujet et ne croyez pas que la vie est difficile. La vie, elle n'est pas si difficile que ça. Enfin, elle est difficile, elle est coriace, elle n'est pas évidente. Et je sais de quoi je parle. Mais quand on le regarde d'un point de vue plus haut, eh bien, on se rend compte quelquefois que c'est nous qui nous la rendons des fois difficile. Et les choses seraient beaucoup plus simples si on arrivait vraiment à se dire nos vérités et à dire les vérités à l'autre. On ne perdrait pas de temps à faire des suppositions et à rester enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. En plus, ça nous fait souffrir. D'accord? Donc, voilà pourquoi la question ici, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi?
ce qui est appelé à changer en toi, c'est prends des risques, ose, retrouve l'amour de toi. D'accord? Et surtout, dis la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de sensualité en vous, beaucoup de malice. C'est comme si ce que j'entends, la vraie personne qui est là, que je vois, elle n'est pas là. Vous ne vous montrez pas sous votre jour. Vous êtes là dans l'attente qu'on vienne vous chercher quelque part. Non. Montrez votre vraie valeur. D'accord? Votre vraie valeur. Donc ça, c'était les obstacles. On va regarder ici avec l'oracle de... Oui, ça c'est bon. On va regarder avec l'oracle des chemins de Qumran. Quelles sont ces ressources, en plus de l'amour de soi et d'essayer d'oser, de prendre des risques? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quoi vos ressources pour avancer dans cette histoire? Le libre arbitre, ok. L'espoir, ok. Et le partage. Ne restez pas enfermés seuls. Partagez autour de vous. Partagez avec des amis, partagez avec cette personne, communiquez. Gardez l'espoir, mais pas l'espoir, oui, enfin, l'espoir que ça s'arrange. Bien évidemment, on l'a tous en nous. Mais l'espoir, vous pouvez l'avoir quand vous aurez dit la vérité. D'accord? Vous avez le libre arbitre de ne pas le faire. Et vous avez le libre arbitre de rester enfermé là. Donc, vous avez le libre arbitre de faire vos choix de cœur, vos choix de situation. Vous avez le libre arbitre de rester dans une vie qui vous paraît difficile, ou vous avez le libre arbitre d'aller dans une vie de chance, de sensualité, avec une aventure qui va vous combler. Donc, gardez l'espoir en tout cas que ça puisse arriver. Même avec cette personne, c'est possible. Mais à une seule condition, c'est que vous changiez de posture. D'accord? C'est très important. Alors, on va regarder au niveau de la grâce. Qu'est-ce qu'on vous dit? La beauté. Retrouvez l'image de vous. Il y a vraiment ici, là on a un miroir. Et ici on a la beauté. Alors, il y a la beauté physique. D'accord? Quelle est votre beauté physique? Quelle est votre relation avec votre beauté, avec la personne physique que vous êtes? Ça, c'est une première chose. On l'a ici, on l'a là, donc c'est vraiment l'image de soi, déjà, là. Et c'est aussi la beauté de la vie. La beauté de qui vous êtes dans la vie. La beauté de qui vous êtes dans cette vie-là. Et que, finalement, la vie, elle n'est pas si difficile. Elle a ses travers, elle a ses difficultés comme tout le monde, mais la vie, elle vaut le coup d'être vécue parce que la vie, c'est beau. D'accord? Ce n'est pas que des difficultés. Donc en fait, ce qui est appelé à changer en vous, c'est peut-être votre vision de voir que tout est bloqué, alors qu'en fait, vous avez les clés. N'oubliez pas, vous avez la clé ici pour changer les choses et ouvrir la porte du bonheur et ouvrir la porte de la beauté de vie. D'accord? Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Est-ce qu'on a une autre carte à donner, un autre partage, s'il vous plaît? Non? Oui, peut-être. Au niveau de la guérison. D'accord. La guérison, super. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a demandé d'avoir une autre carte. Ici, vous allez guérir. Il y a la guérison pour vous. Il y a la guérison. Donc, vous allez sortir de ça. Et vous allez vous retrouver, vous, pour pouvoir vivre pleinement une vie heureuse ici. Avec beaucoup d'amour et de sensualité. Et la vie, elle ne va pas vous paraître difficile. Elle va vous paraître belle. D'accord? Voilà, mes amis. Écoutez, je vais en finir donc avec ce groupe. Je vous dis en tout cas merci de m'avoir suivi. Merci pour vos réponses. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. D'accord? Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Alors, maintenant, pour le troisième groupe, c'était le groupe des célibataires. Donc là, les célibataires, on ne va pas faire de choix. On va faire en règle générale. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe avec les célibataires?
Pourquoi ça fait longtemps que vous êtes seul? Et c'est quoi la problématique? Alors, on va poser la question ici. Pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, quelle est l'émotion présente? Quelle est l'émotion présente? Ok. Ah, je vais en donner deux parce qu'on me dit deux. Donc, Et quel est le sens de ma vie? Ok. Donc ici, quelle est l'émotion présente? Quel est le sens de ta vie? Vous êtes dans un état et dans une position aujourd'hui où bah, vous vous demandez pourquoi vous êtes vivant. Ça sert à quoi de vivre si on est seul? C'est quoi le sens de ma vie, quoi? J'en ai ras-le-bol. Je suis seule depuis je suis célibataire depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe en moi, etc. Mais à côté de ça, on a quand même une émotion qui est présente. Quelle est cette émotion? De la tristesse, de l'amertume, je sais pas. Essayez d'aller toucher un petit peu cette émotion, la tristesse bien sûr, de vous sentir seul. C'est toujours désarmant hein, de se dire mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc on va aller voir les problèmes. Quel est le problème à régler? Alors là, bien sûr, comme il n'y a personne, vous êtes célibataire et il n'y a personne dans votre cœur, d'accord, il n'y a rien. Sinon, c'est le deuxième groupe, c'est le premier, la première thématique. Mais ici, il y a quelque chose en vous qui fait que la peur, vous avez des doutes et vous avez peur d'être manipulé. Alors, soit on vous a manipulé dans le passé, c'est une possibilité, soit vous avez des doutes quant à la possibilité que quelqu'un vienne voilà, vous aimer, vous offrir des fleurs, etc. C'est comme si quelque part, au fond de vous, vous n'y croyez plus. On a aussi l'esprit de vengeance. Donc ici, il y a quand même peut-être un passé lourd. Un passé lourd peut-être qui a fait que vous vous êtes peut-être vengé d'une tristesse, d'une trahison, de quelqu'un qui vous a fait mal. Parce qu'ici, on a une femme qui jette une pierre, vous voyez, sur un autre couple. Est-ce que quelqu'un vous a quitté et ça s'est mal terminé? Vous doutez de l'homme peut-être ou du couple. Vous avez peur effectivement qu'on vous manipule. Et ici, on vous parle de mauvais choix. Et vous en avez marre parce qu'à chaque fois que vous choisissez quelqu'un, eh bien, c'est pas le bon. Voilà. Vous voyez, vous croquez dans la pomme et la pomme, apparemment, elle est empoisonnée. Donc, il y a des problèmes de choix. Soit vous avez fait des choix dans le passé, c'était pas forcément les bons. Bref, vous vous dites, mais attends, c'est quoi l'amour, quoi? C'est quoi le but? C'est, vous voyez, manipulation, doute, vengeance, mauvais choix. Alors, on va voir les obstacles par rapport à ça. Ok, donc ça, soit dans le passé, vous avez vraiment vécu des choses difficiles et du coup, vous n'y croyez plus. Et auquel cas, à un moment donné, vous avez voulu essayer et vous avez fait un mauvais choix. C'est possible. Alors, ici, on a quand même une mémoire karmique. D'accord? Ça veut dire que dans une vie passée, où vous avez eu sans doute peut-être des relations, là dans cette vie-là, des relations karmiques, où ça ne s'est pas bien passé, mais c'était sûrement pour faire travailler quelque chose en vous et pour dépasser ce quelque chose. Hein, pour arrêter de rester toujours dans la même problématique. Et ici, regardez, il y a quand même une mémoire émotionnelle. Donc, mémoire émotionnelle, et quelle est l'émotion présente? Donc là, il y a une émotion qu'il faut aller chercher. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous aider malheureusement ici, mais par l'hypnose, par une régression karmique, voilà, peut-être d'autres outils, qui va peut-être vous reconnecter à l'émotion qui fait générer
cette peur à la fois et ces mauvais choix que vous faites dans vos amours aujourd'hui. Mais il y a une mémoire karmique qui n'est peut-être pas liée à vous, hein. C'est peut-être lié à votre histoire familiale, c'est peut-être du transgénérationnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très fort ici, au niveau de l'émotion. Oui, la vie est difficile, de nouveau. La possession, on en a 3 là. La peur du changement. Ouais. La matière est dangereuse. Oui. La peur du changement. Donc là, on a beaucoup de... Ça vous fait peur. En fait, vous êtes célibataire. J'ai un chat dans la gorge. C'est pas anodin. Ça vous reste en travers de la gorge. Il y a quelque chose qui peut-être vous est resté en travers de la gorge. Vous en pouvez plus. Et vous avez des doutes et vous avez peur et vous vous dites c'est bon, les hommes c'est tous des manipulateurs, les femmes, hein, enfin, le couple, l'autre n'est qu'un manipulateur, je leur en veux quelque part parce que moi ils m'ont fait mal et émotionnellement il y a quelque chose qui fait que, voilà. Alors vous avez peur du changement, vous avez peur, voilà, vous vous dites que la vie et ce qui se passe dans le concret, bah, c'est dangereux parce qu'on donne son cœur et on est bousillé. Il y a la possession, la manipulation. Alors, je ne sais pas qui manipule, qui a tendance à posséder. Si c'est vous qui avez peur de pas perdre, de perdre, pardon, eh bien, voilà, voilà. Ou alors, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être possédé, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être manipulé. Peut-être que certains d'entre vous ont été aussi, se sont sentis possédés ou manipulés. Ça vous parle. Mais il y a une forme de dangerosité là-dedans. C'est comme si être en couple, c'était dangereux. Donc, il y a une émotion de crainte, de peur, de doute, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est très fort ici, qui fait que c'est ce qui vous empêche d'être en couple. Donc, allez nettoyer ce qui est karmique, allez nettoyer cette émotion, c'est primordial. Primordial. On va voir ici la chance et la guérison. On va aller voir la guérison après. On va voir la chance. Qu'est-ce qui est appelé à vous arriver dans cette vie normalement? On va la mettre ici. Qu'est-ce qui doit vous arriver normalement dans cette vie? Si vous arrivez à transmuter tout ça. L'érotisme. Est-ce qu'il y a un problème aussi par rapport au corps? Au corps, à la sexualité peut-être. Se mettre à nu ou d'avoir été possédé peut-être plus par pour vos formes que pour autre chose. C'est possible pour certaines personnes. Donc ici, il y a de l'érotisme, c'est-à-dire se laisser aller dans les corps, dans l'érotisme du couple. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes faite aussi pour vivre pleinement l'amour dans toute sa... l'érotisme, la malice, la joie, le rire, oui, la sensibilité. C'est de vous reconnecter à votre sensibilité. La sensibilité, ça ne veut pas dire l'émotion. On peut être hypersensible, mais on peut gérer ses émotions. Voilà, vous voyez, le jeu, retrouver la légèreté, le jeu, la sensibilité. Autre chose ? Oui, la sensualité. Beaucoup de sensualité, d'érotisme, de la reconnexion à l'homme, la reconnexion à la femme, peu importe, la reconnexion à l'autre, dans le corps, dans la sensualité, dans la confiance du corps et de l'esprit. C'est un ensemble ici. C'est un ensemble. Voilà ce qui est fait pour vous. Voilà ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre, c'est pour vivre ça. Mais vous devez dépasser des choses. Donc, on a dit un émotionnel très fort qui est peut-être lié à une mémoire karmique, ça c'est clair et net. Donc du coup, tant que vous n'avez pas résolu cette problématique, ça sera difficile pour vous et vous vous sentirez happé dans des mauvais choix et dans des mauvaises relations. Et du coup, après, ça vous donne de l'amertume et vous avez envie de vous venger parce que ce n'est plus possible que les hommes ou l'autre ou la personne que vous aimez, vous vous sentez possédé ou manipulé. Alors, la guérison. Qu'est-ce que vous devez guérir, effectivement? C'est quoi la guérison? Oh là, il y a beaucoup trop. Hop, on va tout remettre et on va recommencer.
Allez. Bon, celle-là, ok. Allez, valeur personnelle. Elle est sortie aux 3 groupes. Ça, c'est vraiment de toute façon la pièce maîtresse. C'est retrouver sa valeur. Quand vous aurez dégagé l'émotion et la peur qui vous habite par rapport à tout ça, ça va vous aider. Alors, la guérison, oui. Le recevoir, oui. Il faut que vous acceptiez de recevoir. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que vous avez beaucoup donné et maintenant c'est fini. Vous avez eu le sentiment tellement d'être manipulé que du coup vous n'acceptez plus rien de personne. Et quelque part ça met un frein à votre future relation. Donc, valeur personnelle. Ok, l'amour de soi. On en revient toujours à la même chose de toute façon pour la guérison. C'est toujours dans le même sens. Et aussi on a une vérité. Dites-vous la vérité, accordez-vous la vérité de ce qui est. Dites la vérité aux autres. C'est vraiment, on a beau prendre les cartes, ça ressort toujours dans la même chose, la même problématique. C'est l'amour de vous, la confiance en vous, les vérités. Soyez vrai, soyez intègre, soyez dans votre authenticité. Je sais que ça ne vient pas comme ça, mais ici on a une clé, il y a un émotionnel, il y a une peur karmique, il y a quelque chose, il y a un lien ici qui vous a rendu la vie difficile et que vous croyez que la vie elle est difficile. Soit un trauma, quelque chose qu'on vous a peut-être manipulé, on vous a peut-être fait des choses difficiles dans votre vie. Et du coup, ben, ça met un frein à la relation. Mais on vous dit que vous avez le potentiel énorme de vivre une relation pleinement heureuse, idyllique, sensuelle, érotique, avec beaucoup de légèreté. Ok, on va regarder les ressources. Les ressources. Quelles sont les ressources avec le chemin de Qumran? L'envie. C'est retrouver l'envie. Retrouver l'envie de rire, retrouver l'envie d'être belle, retrouver l'envie de sortir, retrouver l'envie. Cette envie, c'est en vous. Là, c'est votre ressource. Donc l'envie, vous l'avez. Je pense que dès l'instant où vous allez essayer de nettoyer ces émotionnels, l'envie, vous allez de nouveau l'avoir. Parce que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez avoir envie de voilà, prenez le temps. Voilà, vous avez besoin de temps. C'est votre, ouais, voilà, si vous voyez, la joie et le plaisir. Ok, le libre arbitre. Vous avez besoin de retrouver la joie, vous avez besoin de retrouver l'envie. Et ça, c'est votre ressource. Ça fait partie de vous, c'est en vous ça. C'est vos atouts. D'accord? Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le savez pas, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous êtes dans cette tristesse de voir que rien n'avance comme vous voudriez. Mais on vous dit que le temps, c'est pas votre ennemi, le temps, c'est un ami, là. Donc ce temps de célibat, servez-vous-en, pour nettoyer cet émotionnel, cette émotion liée au karmique, cette émotion liée à peut-être un passé, parce qu'il y a vraiment mémoire émotionnelle, mémoire karmique, l'émotion. Il y a quelque chose ici à nettoyer par rapport au couple, par rapport à l'image que vous avez du couple et à l'image de vous dans le couple. D'accord? C'est important. Mais on vous dit qu'ici, vous allez avoir l'envie, le temps et la joie pour le faire, pour le réaliser, pour retrouver confiance en vous. Et du coup, allez vers ce qui vous attend ici. D'accord? Vous avez le libre arbitre de le faire ou pas, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part, vous en avez les moyens, vous en avez l'envie. La grâce. Et là, vous allez trouver la grâce d'être. D'accord? Vous allez pouvoir avoir votre propre pouvoir, votre propre beauté, et de dire, mon Dieu, comme la vie vaut le coup d'être vécue. C'est presque limite, vous nettoyez ça, mais la vie vous fait un cadeau. Il vous rend grâce. Et vous rendez grâce à l'univers pour le cadeau qu'on va vous faire. Parce que le cadeau, il est là. D'accord? Donc, essayez de dépasser cette mémoire karmique, cette émotion qui est là très forte. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a deux, mais il y a vraiment quelque chose qui vous bouffe à l'intérieur, où vous avez le sentiment que le couple, c'est la manipulation, les mensonges, le doute, la vengeance et les mauvais choix. Non.
L'amour, c'est pas de la possession, d'accord? L'amour, on aime inconditionnellement une autre personne, on l'aime parce que c'est elle. Et cette personne, elle vous aime parce que c'est vous. On n'appartient à personne. La possession, c'est pas c'est de l'amour sous condition. Donc, euh, le fait de vous aimer vous, vous allez pouvoir autoriser l'autre à vous aimer. Mais par contre, vous avez ce travail, c'est d'apprendre à recevoir de l'amour. D'accord? Donc cette émotion qui vous bloque, ça va tout débloquer. Ça va tout débloquer. Bon, bah écoutez, je suis contente de ce tirage. C'est super. En tout cas, je vous souhaite à toutes... je referai ce style de tirage parce que je le trouve sympathique. Pour certaines personnes, je pense que ça peut peut-être aiguiller. Ça peut peut-être vous ouvrir des portes, à savoir ce qui bloque chez vous. Et du coup, dans une relation, quelle qu'elle soit, eh bien, écoutez, je vous dis à toutes et à tous une belle journée, une belle semaine. J'avais dit que je partais en vacances, donc je ne vais pas tarder. Je ne devais pas faire cette vidéo, puis finalement, vous voyez, l'univers en a décidé autrement. Donc je vous dis à toutes et à tous, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances, et surtout, comment je pourrais dire, bonne vibration, d'accord, intérieure. Au revoir.